Bonjour mes chers élèves, on va commencer notre partie concernant l'analyse financière d'entreprise. On sait très bien que l'entreprise ne vit pas bien sûr en autarcie, il vit dans un environnement où il y a plusieurs partenaires avec lesquels elle doit bien sûr échanger, fournir des informations. Ces partenaires bien sûr ont besoin des informations concernant l'entreprise pour apprécier sa performance financière, sa solvabilité, sa flexibilité, pour mesurer les risques appartenant à ces informations, bien sûr. L'analyse financière consiste pour l'entreprise à transformer les données et les informations comptables fournies par les états de synthèse, à savoir le bilan, le CPC, la balance, etc. Ces données comptables doivent être bien sûr à la suite transformées à des données financières pour donner une image réelle sur l'entreprise. Ces données, ces informations doivent être transformées au gestionnaire de l'entreprise, aux banques de l'entreprise, aux fournisseurs de l'entreprise, au comité de l'entreprise pour que tous ces partenaires, bien sûr, aient la bonne information sur la solvabilité et la performance financière de l'entreprise. Pour les gestionnaires, pourquoi ils ont besoin des informations financières? Tout simplement parce que ce sont les gestionnaires de l'entreprise. Ils doivent savoir, bien sûr, est-ce que l'entreprise marche dans le bon sens? Est-ce qu'il toujours prend les mesures financières appropriées pour son devenir et son futur, bien sûr? Pour les créanciers de l'entreprise, savoir les fournisseurs, ils ont besoin d'apprécier la performance financière de l'entreprise pour décider de lui accorder ou non les délais de règlement. Pour les banques, bien sûr, ils doivent avoir bien sûr une appréciation financière sur l'entreprise pour que ces banques, bien sûr, décident ou non de lui accorder aussi des prêts ou bien sûr des emprunts et des crédits. Pour aussi les comités de l'entreprise, pour que ces derniers, bien sûr, aient une bonne image, bien sûr, ou bien aient une réelle image sur la performance financière de l'entreprise avant de décider de faire ou non des revendications salariales. Tous ceux, bien sûr, ont besoin de la performance et de la solvabilité financière de l'entreprise. C'est pour que l'entreprise est amenée à, bien sûr, avoir une image et une analyse sur sa performance financière. C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie de votre cours de comptabilité. On va commencer par le premier chapitre concernant, bien sûr, le bilan financier. On doit savoir juste que pour que l'entreprise entame et démarre, bien sûr, une certaine analyse financière correcte, elle doit, bien sûr, passer par 4 étapes essentielles, à savoir, premièrement, la collecte des informations sur l'entreprise elle-même, sur ses concurrents, ainsi que sur son secteur d'activité. Deuxièmement, on doit traiter, c'est ce qu'on appelle le retraitement et le reclassement de ces données, à savoir, bien sûr, c'est le diagnostic financier de l'entreprise, c'est ce qu'on va voir dans le bilan financier. Troisièmement, fournir des outils, bien sûr, pour ce diagnostic. Et dernièrement, ce qu'on appelle la synthèse des résultats ou le calcul des ratios financiers de l'entreprise. On va commencer à la barakatillah, le premier chapitre concernant le bilan financier. Restez toujours avec nous et merci bien sûr de votre attention. Bonjour mes chers élèves, on va commencer notre premier chapitre concernant le bilan financier. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par le bilan financier? Le bilan financier est un état, bien sûr, qui permet à l'entreprise de visualiser l'ensemble des emplois et des ressources de cette entreprise. Bien sûr, c'est toujours à partir des états de synthèse établis comptablement, à savoir le bilan comptable, le CPC, bien sûr, la balance, etc. Avant de passer du bilan comptable au bilan financier, bien sûr, le bilan financier donne une idée réelle, bien sûr, sur les valeurs de l'entreprise. Le passage du bilan comptable au bilan financier passe toujours, bien sûr, par un ensemble des étapes que l'on nomme les retraitements et les reclassements. Qu'est-ce qu'on veut dire par les retraitements et les reclassements? Les retraitements consiste à éliminer des immobilisations en non-valeur, l'ensemble des actifs fictifs, à savoir les frais préliminaires, bien sûr, et les frais de constitution.
Et la constatation des plus-values ou des moins-values, c'est la comparaison entre la valeur réelle et la valeur comptable. Par exemple, si j'ai acquis, bien sûr, un terrain avec une valeur, par exemple, de 300 000 dirhams, et je trouve que la valeur de ce terrain réellement maintenant n'est pas de 300 000 dirhams, par exemple, elle est de 400 000 dirhams. Alors, dans ce cas-là, j'ai constaté une plus-value de 100 000 dirhams. Et je dois bien sûr la retraiter. Les reclassements, ce sont les postes d'actifs et leur liquidité, et les postes du passif et leur exigibilité. Bien sûr, les postes d'actifs, on trouve l'actif immobilisé, l'actif circulant, et la trésorerie active. Pour les postes du passif, on trouve les capitaux propres, les dettes qui contiennent les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme et bien sûr la trésorerie passive. Alors c'est l'ensemble bien sûr des opérations de retraitement et de reclassement à partir duquel bien sûr l'entreprise arrive à faire son bilan financier. On va voir un petit exemple, bien sûr, où on va voir une illustration schématisée, un simple tableau qui contient l'ensemble des opérations de reclassement et de retraitement. On va revenir tout de suite. Après avoir effectué les reclassements et les retraitements nécessaires à l'exploitation financière du bilan financier, on va voir c'est quoi le bilan financier condensé. Alors, le bilan financier condensé, bien sûr, il comporte aussi l'actif et le passif. Dans l'actif, on trouve les éléments, leur montant financier et leur pourcentage dans les totaux financiers. Pour les éléments, on trouve les valeurs immobilisées, bien sûr, après avoir été retraitées, les valeurs d'exploitation ou les stocks et les valeurs réalisables, ainsi que les valeurs disponibles. Pour les valeurs réalisables, elles comportent les créances et les TVP. Pourquoi le dire bien sûr réalisables? Parce qu'elles ne sont pas encore encaissables en entreprise et ne sont pas encore disponibles, contrairement aux valeurs disponibles qui constitue bien sûr la trésorerie. Et on calcule en fin du compte les totaux financiers et le pourcentage qui sera bien sûr de 100%. Pour les valeurs du passif, on trouve les capitaux propres. L'ensemble des capitaux contient le résultat, la réserve et le capital de l'entreprise, les dettes à long terme et les dettes à court terme. Pour les dettes à long terme, bien sûr, elles contiennent les emprunts de l'entreprise auprès des établissements de crédit. Pour les dettes à court terme, ce sont les dettes auprès des fournisseurs. Bien sûr, les totaux financiers et le pourcentage qui doit être bien sûr à 100%. Bien sûr, tout cela, on va le voir bien sûr détaillé et bien illustré dans les exercices et les exemples. On va voir tout de suite la méthode de l'analyse par les ratios sur la base de ce bilan financier condensé et on va se revoir dans quelques instants.